Ouais, Lens à 11e avec 42 points et un petit peut-être dire 15e pour peut-être quelques personnes de Laval qui nous écoutent, donc Laval 15e avec 36 points. 16e, pardon, ouais, 16e 37 points, 35 points avec une différence de but de moins 7. Ah, j'avais pas ça. Donc voilà, bon, pour réagir aussi avec nous pour l'après-match, oula, tout le monde parle. Radio RC Lens pour réagir avec nous. Attendez, je l'ai un peu fait chier, but skate, ouais. Voilà, donc réagissez avec nous, Radio RC Lens sur Skype, donc nous, n'hésitez pas, on a Laurent, journaliste de rclens.fr, qui a peut-être, qui voulait réagir pour donner une petite information. Bonsoir. Salut Laurent. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, donc juste pour faire un petit commentaire sur le classement lancé, bien 11e et 43 points. Voilà, c'est à 43 points. Je crois que Jérôme a mal vu. Moi j'avais bon. On ne lui entraînera pas rigueur. Voilà. Ouais, il y a François aussi que je salue. Je ne sais pas si il est. Ouais, François. J'ai plus de voix, mais je suis là. Ouais, François qui a fait tout le match. Donc je rappelle, hein, on est désolé, on pouvait pas vous donner le lien stream parce que c'était impossible de l'ouvrir vers la France. Voilà. François qui est dans un pays étranger et qui a pu lui eu la chance de suivre le match en direct. Voilà. Je suis au Cameroun et j'ai TV Cameroun chez moi qui diffuse tous les matchs. Dans les mines Non mais franchement, il pouvait pas vous donner, donc on va parler avec vous hein, sur ce match nul Radio RC Lens. Laurent, t'as quelque chose à ajouter Ouais, juste donc vous savez qu'en fin de journée notre partenaire But Lens, on a repris bien sûr cette petite info qui est très très importante puisque Lens a levé une petite option sur l'achat donc de Johan Tousgar, donc qui était prêté cette saison et qui sera bien à Lens l'an prochain. On dit que c'est fait à 100%, non, c'est faux, hein, c'est à 95%, donc voilà, rien n'est officiel. Voilà, on attend encore que le club dise oui. Sauf que donc voilà, c'est fait. J'ai eu Johan Tousgar par téléphone qui ne le savait pas. Voilà, c'est assez bizarre, mais c'est son agent qui gère vraiment ça. Il se renseigne, donc il va voir ça, je pense, dans la soirée ou ce week-end avec son agent et on l'aura, je pense, en début de semaine sur le site. Et voilà. Donc, mais en principe, il n'y a pas de souci. C'est une information qui est sûre. 500 000 euros, donc ça veut dire aussi, même si on ne s'enflamme pas, ça veut dire que si le CA paye ce transfert, ça veut dire qu'il y a un repreneur qui est derrière, donc ça veut dire que Lens est presque repris. Voilà, là-dessus il y a pas de souci. Donc je pense que ce soir, même s'il y a eu un nul, même s'il y a une rencontre, voilà, qui nous laisse sur notre faim, encore une fois, je crois que du point de vue hors sportif. Ce soir, c'est peut-être une grande soirée parce que il y a que des bonnes nouvelles presque. Ouais, voilà. Donc à part ce but concédé à la dernière minute, c'est. Oh, je pense que ça, voilà, maintenant Lens à son maintien. Voilà, maintenant ce qui nous intéressait plus, c'est savoir s'il y avait un repreneur pour le club. Ça fait plus de 15 jours que l'on vous répète que l'on est optimiste. Que ce soit sur le site ou à la radio. Voilà, ça se confirme, donc ça montre encore une fois que RC Lensois est à la pointe de l'info sur le Racing Club de Lens. Voilà. Voilà, Laurent, si tu veux rester avec nous pour l'émission. Ah bah oui, pour le moment, oui. Ah, c'est bon, il est rentré chez lui. Il y a des auditeurs qui veulent avoir peut-être des questions. Ouais, si vous avez des questions à poser à un journaliste sportif, hein, qu'on rappelle, futur journaliste sportif, et journaliste chez rclensao.fr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le cas Tousgar, sur le cas du repreneur. Mon repreneur, on pourra pas trop rien dire dessus, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que normalement, ça devrait se faire. Normalement. Donc voilà, on va peut-être prendre directement des auditeurs, donc on va prendre une femme normalement. C'est quoi ce ou là? On va prendre, je crois que c'est, non, c'est ça, Christelle, donc ça peut pas être un homme. Non, non, c'est pas comme Logan en fait. Hein. Logan, tu pensais que c'était, mais non. Oui, voilà. Donc, Christelle qui sait pas quoi trop dire, on va lui poser quelques questions. C'est vrai que c'est un peu dur hein, pour vous qui n'avez pas suivi le match sous vos yeux. C'est un peu dur de
de vous interviewer un peu. Tout ça, on vous pose des questions, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Là, on est avec vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, aux journalistes rclançon.fr, sur le cas de France, n'hésitez pas du tout. Donc voilà, Radio RC Lens sur Skype. Salut Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je crois que c'est la deuxième fois qu'on a seulement une femme sur la radio. Moi je dis ça, je ne sais plus, mais je crois que c'est la deuxième fois. Alors Christelle, toi je crois que tu as suivi tout le match sur la radio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, fidèle auditrice qui a suivi tout le match. C'est bien ça. Alors Christelle, qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as attendu des commentaires des François de la prestation sans et hors? Si t'as un peu réussi à donner un petit point de vue. Bah moi je suis quand même un peu déçu quoi, ils ont poussé et toujours pareil, ça poussait, ça rentre pas donc quand même un peu déçu du match. Pour moi, ils auraient pu quand même faire mieux que ça encore. Et toi, est-ce que tu crois que est-ce que tu as une petite question depuis le Lens Bordeaux, est-ce que tu as assisté toi au Lens Bordeaux? Non, j'ai pas pu. Ah, t'as pas pu. Ouais, en plus t'as même pas pu voir le match. Et c'est vrai qu'il y a eu un relâchement quand même de cette équipe lensoise. Et ouais. C'est vrai que depuis ce stade-là, Lens, je sais pas François, pour toi, vraiment ont-ils bien joué ces Lensois? Moi, je pense que oui. Ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué sur le plan collectif et sur le plan offensif. Si Lens menait 2 ou 3-0 à 60e ou à 65e minute de jeu, ça aurait pas été volé. Mais Laval était surtout dangereux sur les coups de pied arrêtés et à la fin, ils étaient pas offensifs ils ont jamais été offensifs vraiment dans le jeu. Et à la fin, c'est vraiment un fait de jeu, parce que là, si Saint-Ruf la touche pas, ça part dans les tribunes, ça part largement dans les tribunes. Et donc c'est vrai qu'ils ont bien joué et pour moi ils ont fait un bon match. Après c'est un fait de jeu, voilà, c'est vraiment un fait de jeu. Aujourd'hui je pense que Sikora doit être fier de ses joueurs parce qu'ils ont fait un match où on pouvait quand même gagner. Donc c'est vrai que c'est voilà, après sur le but il y a que Saint-Ruf à incriminer, mais bon pauvre, c'est pas non plus s'il pouvait pas s'enlever de la trajectoire, c'est un peu difficile aussi, et Ryu est pris à contre-pied donc il peut pas grand chose non plus. Donc après voilà, sur le plan défensif, si t'enlèves ça, ça aurait été 1-0 et peut-être on aurait un discours un peu différent, peut-être on dirait très bonne victoire à Lensoise. C'est vrai qu'on peut être déçu du score, quoi. Et François, est-ce que tu peux nous décrire l'action du but contre son camp de Saint-Ruf oui, bien sûr. Laval en fait, Laval tournait autour de la défense lensoise, comme ils ont fait un peu tout le match, et le ballon qui arrive aux 20 mètres. C'est un Lavallois qui le récupère et il arme une demi-volée qui vraiment ça se voyait vraiment que cette demi-volée sortait, n'était vraiment pas cadrée. Et en fait Saint-Ruf était aux 16 mètres, sur la ligne des 16 mètres, et il fait un geste, je sais pas si c'est un geste d'évitement ou c'est vraiment il veut dévier le ballon. Je peux pas vraiment dire, il faudra peut-être que je revoie les images, mais il fait un geste d'évitement et en fait Ryu il avait commencé à partir de son côté droit et le ballon arrive du côté gauche et doucement, c'est vraiment pas un ballon très fort et doucement il rentre dans les cages, donc c'est un peu dommage, mais un peu cocasse quoi comme but. Vraiment là sur ce match, cette action, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment un défaut de la défense lensoise, si ce n'est le fait que Saint-Ruf est un peu malheureux quoi, mais il y a pas vraiment. Ouais. À mon avis, beaucoup de personnes vont en vouloir à Saint-Ruf sur la page Facebook, sur les pages Facebook. Ouais. Christelle, j'avais aussi une autre question. Est-ce que on a appris aujourd'hui que Johan Tousgar a été recruté par le RC Lens, enfin à 95% sûr, comme disait tout à l'heure Laurent. C'est ça. Donc l'information presque officielle, pas encore officialisée. Et ça devrait être le cas bientôt. Donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu supportes Johan Tousgar en attaquant? Ouais, je trouve que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Tu penses pas qu'il aurait fallu peut-être laisser peut-être la place peut-être aux jeunes, peut-être laisser un plan titulaire comme Guillaume, comme le jeune Guillaume? Alors, c'est à lui. J'ai pas vu jouer moi encore.
Ah, c'est sûr. Après, si tu vois pas tous les matchs, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'avis là-dessus. Ouais, donc pour toi, bonne chose que Johan Tousgar soit recruté par le RC Lens. Bah oui, voilà, je connais un peu plus. Ouais, voilà. Petite question qu'on aime bien poser. Toi, tu vas souvent au match de Lens ou pas? Ouais. Abonné? Quand je suis pas de l'après-midi, ouais. Ah, bah ça c'est sûr. Ouais, donc, ok, Christelle. Bon bah Christelle, si tu as quelque chose à rajouter, peut-être un petit résumé du match court que tu veux faire, vas-y, l'antenne est à toi. Bah non, ça va aller. Christelle qui est un peu timide pour sa première en radio. Bon bah voilà Christelle, on te souhaite une bonne soirée. Bah merci à vous. Heureusement que vous êtes là, on a pu écouter. Merci beaucoup. Puis on sera là la semaine prochaine aussi. Ouais, on sera là, c'est pour les matchs à domicile, on rappelle qu'on sera avec Pascal Guillain, donc un professionnel. Pardon. La semaine prochaine, il y aura Pascal en fait qui sera en vacances parce qu'il a le droit aussi de prendre ses vacances. Ah ouais, c'est sûr. Donc on aura Laurent Mazur alors, aussi un professionnel qui commentera ce match depuis Bollard, donc avec une meilleure qualité sonore et avec les supporters qui voient derrière et tout le tralala. Donc voilà, Christelle, on te souhaite une bonne soirée et puis on est déçus comme toi que l'égalisation lavalloise. On comprend ta tristesse. Dommage, toujours à la fin de match. Dommage. Ah, c'est vrai que là on ça est. Ça fout la haine. C'est sûr. Donc voilà, si t'as un petit bonjour à passer, n'hésite pas aussi. Bah non, ça va aller, c'est bon. Christelle ne dit bonjour à personne. voilà. Christelle, on te souhaite une bonne soirée. Je suis déçue ce soir, alors. Voilà, Christelle, tu n'as plus qu'à aller te coucher. Voilà. Voilà, bonne soirée Christelle. Allez, salut, bye bye. Salut, bye. Donc voilà, on va prendre des autres auditeurs, j'arrive plus à parler, donc juste par l'ordre ceux que j'ai dit qui passeront. Donc Radio RC Lens, je vais prendre aussi les nouveaux parce qu'il y a beaucoup de personnes habituées qui veulent repasser. Et juste ce que je voulais dire une chose, parce que tout à l'heure tu disais qu'il faudrait peut-être des jeunes devant, sauf que le Tousgar est jeune, hein. Enfin il a 26 ans. Voilà, je pense pas que ce soit un vieux. Oui, mais après tu regardes le jeune Guillaume, je sais pas quel âge. Enfin, ouais. Je sais. 26 ans, bah ça prend trentaine. C'est jeune, s'il te plaît. Attends, c'est très jeune. 26 ans, c'est très jeune, hein, s'il te plaît. Ouais. Vous voulez... enfin bref. Vous voulez pas passer pour des vieux, c'est tout ce que je veux dire. Donc on va passer l'antenne. Je vous le dis, m'appelez pas si vous voulez réagir. C'est moi qui vous appelle. Donc il y a Théo qui veut réagir. Il y a Damien. Je prends dans l'ordre, je vous l'ai dit. Que je retrouve un peu celui qui est Dylan. Voilà, Dylan. Il faut aussi lui poser des questions. Qui doit pas être très à l'aise. Donc voilà, j'appelle Dylan. Donc un supporter lensois. Pour réagir un peu sur notre radio RC Lens sur Skype, la page Facebook RC Lens Radio. Donc n'hésitez pas. Salut Dylan. Dylan. Allô. Ouais. Allô. Ouais. Il faudrait que tu montes le son. Ouais, il faudrait que tu rapproches ton micro de ta bouche ou. Ouais, ça marche. Ouais, voilà. Non, toujours pas. On dirait que tu es super loin de ton micro. Je sais pas si tu peux, si t'as quelque chose pour rapprocher. Ou... Et là, c'est bon? Non, toujours pas. Je sais pas si tu sais où est ton micro, mais je sais pas. Rapproche ton. Enfin, je sais pas. Je peux aller chercher mon casque. Sur comment? Je vais aller chercher mon casque, c'est mieux. Ouais, va chercher ton casque, ouais. Y a pas de souci. Tu vas chercher ton casque. En attendant, je vais juste dire parce qu'il y a, j'ai vu, je regarde un petit peu le forum et je vois des gens qui sont un petit peu en colère sur le fait qu'on n'ait pas donné des liens. On vous ment pas, on vous cache pas la vérité. C'est un lien qui est honnêtement seulement disponible à partir d'un pays qui n'est pas la France. Tout simplement pour des histoires de droit. Alors après, s'il y a des liens qui veulent reprendre ce lien, moi je vous le donnerai, mais c'est sûr que ce lien-là n'est pas disponible en dehors de France. Il y a c'est comme quand on est en dehors de France, on ne peut pas regarder les chaînes françaises. Et ben c'est la même façon. Donc on pouvait pas vous faire partager ces images.
De toute façon, on va vous expliquer ça, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de sous-entendu. On pouvait vraiment pas vous donner de lien ce soir, et c'est pour ça que Gaëtan et Jérôme, qui devaient être commentaires, n'ont pas commenté parce qu'ils n'avaient pas les images, et j'étais les seuls à les avoir. Donc voilà. Sinon, ça aurait été Gaëtan et Jérôme aux commentaires ce soir. Ouais, donc voilà. Je sais pas s'il est revenu, Dylan. Ouais, celui-là, vous m'entendez? Ah, c'est beaucoup très bien. Ah, par contre, Laurent, il y a toujours un... Enfin, alors Dylan, toi, tu as écouté le match. De toute façon, t'as pas le choix, t'as pas réussi à le voir via un streaming. Tant qu'on votait. J'ai regardé sur BN Sport le multiplex. Ah ouais, ça. Donc, t'as pu peut-être voir les deux buts, les deux buts du match. Qu'est-ce que t'as pensé un peu déjà, je vais pas te demander peut-être des questions sur la performance sans heure parce que t'as pas trop d'avis à mon avis, à moins que t'aies sur les courts images que t'as vu. Mais vas-y Dylan, tu peux dire quelque chose? Ouais, j'allais dire, de toute façon à chaque fois en fin de match c'est pareil. On s'est pas gardé un score. Quand je me rappelle, c'est tout score à Angers, qu'on se prend 2 buts dans les dernières minutes et à chaque fois ça se reproduit. Ah, ça a bugué à un moment, je sais pas si. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Vas-y, finis ta phrase. Ouais, je disais de toute façon on s'est pas gardé un score. Quand je me rappelle du match à Angers qu'on mène 2-1, qu'il reste pas beaucoup de temps de jeu et qu'on se prend 2 buts, et à chaque fin de match c'est le même scénario. Ouais, c'est sûr que je sais pas ce que vous pensez, François et Laurent. C'est vrai que tous les matchs qu'on fait, on n'arrive pas à garder les scores. C'est ce qu'on dit à chaque radio libre quand même, qu'on n'a jamais fait un match où on gagnait 3-2 ou 3-0 et qu'on n'a jamais réussi à garder le score à 2 ou 3-0. On se fait toujours reprendre, méchamment reprendre. Oui, mais ça après je pense que c'est le résumé comme on l'a répété aussi, c'est le résumé de notre saison. C'est-à-dire que voilà, si on est 11e là, c'est que forcément c'est qu'il y a des manques, c'est que notre défense n'est pas forte, n'est pas assez solide. Voilà, après c'est vrai qu'il y a Saint-Ruf qui met le but contre son camp. Ça serait Touré, je pense qu'on l'aurait descendu déjà, moi y compris. Donc voilà. Mais après voilà, je crois que c'est ce que l'on regarde maintenant depuis 5 matchs, c'est que l'on n'arrive pas à ne pas prendre notre but. Voilà. Peut-être un retour de Yaya, est-ce que ça serait conseillé? Oui, c'est conseillé, mais bon là il reste 4 matchs. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui sont déjà en vacances. Ouais. Voilà. C'est clair. Aussi. On dirait qu'il y a des joueurs qui ont déjà les tongs et les shirts. C'est vrai. Mais ce soir, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus d'envie que contre Nîmes. Je trouvais quand même qu'au niveau de la motivation, franchement, sur les duels, Lensois était très présent et Laval était bien bloqué par cette envie. Donc ce soir, c'est vrai que contre Nîmes, je suis totalement d'accord. Ils avaient les tongs, mais là ce soir, peut-être que voilà, il faut un petit peu plus relativiser ce match nul parce que comme j'ai dit, à 3 minutes près, ça aurait été une victoire lensoise qui se profilait. Donc. Oui, mais après il y a un confrère qui était à Laval et qui me disait en off que c'était un peu le match qui ressemblait à celui de Caen. Donc voilà, c'est vrai que face à Caen, on va dire, on avait vu une équipe de Lens assez solide et bonne dans les duels. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu as ressenti ça ce soir. Ouais, c'est pour moi, j'ai pas vu Caen, j'ai pas vu les images de Caen. C'est sûr, j'ai suivi le match commenté, mais c'est vrai que j'ai l'impression que contre Caen, ils avaient pas eu énormément d'occasions. Je me trompe? Non. Voilà. Alors que ce soir, franchement, ils ont bien dominé. Je pense qu'il y a Plumin qui rate un duel. Il y a un moment, il y a deux situations où si le centre était réussi, ça aurait fait but parce qu'il y avait des 3 contre 1 ou des 3 contre 2. Et des parades sur des têtes de MDA ou des frappes de Cyprien. Enfin, c'est vraiment Lens a quand même sur les plans offensifs. Après, c'est vrai que Laval avait la possession du ballon, qui avait l'envie. Excusez-moi, je vais vous couper. Excusez-moi, il y a Lille qui menait 3-0.
Lille menait 3-0 face à Sochaux. Et à l'heure où je vous parle, il y a 3-3. Et boum, bah pour ceux qui nous insultaient un peu pour cette équipe lilloise, c'est vrai que boum 3-3. Je suis désolé de vous couper et en plus c'est sur un coup franc assez gaguesque puisque le tireur glisse mais le ballon rentre. Ah bah voilà. Bravo aux Lillois, hein, franchement. On rajoutera heureusement que Jérôme n'est pas là. On va peut-être repartir avec Dylan. Dylan, toi je sais pas si t'as su l'information que le Lens à 95% racheté Johan Tousgar 500 000 €, je crois. Ouais, donc pour toi, est-ce que une bonne chose? Ouais, c'est une bonne chose de garder Tousgar. Je pense que c'est vraiment un bon attaquant. Bah surtout ce que j'ai vu, ouais, il se donne bien à fond, il met le maillot. Tandis qu'il y en a après avec quoi comme quand on voyait Touré, qui pour moi il s'en fout des matchs, il mouille pas son maillot. Et Tousgar, ouais, il mouille vraiment le maillot et c'est un joueur à garder. Et si tu dis qu'il reviendrait, ça ferait vraiment une belle attaque. C'est clair que tu es comme moi pour le retour de Tudik. Ouais, et puis aussi NDI. J'aime pas du tout lui. T'aimes pas NDI, pourtant c'est lui qui a marqué, je crois. Ouais, mais en fait, comme j'ai vu sur Facebook ce soir en suivant le match, et on a plein, ouais, NDI il doit être titulaire à tous les matchs. Mais sur la saison qu'il a fait, il a pas été titulaire sur tous les matchs. C'est pas parce qu'il marque un but ce soir. Quand on voit sur la saison ce qu'il a fait, pour moi Ndiaye il est pas bon, il a pas sa place. Ouais, c'est vrai que attends. Tu attends. C'est vrai que Ndiaye, je suis un peu d'accord avec toi aussi. Hein, et après, c'est clair que. Mais c'est vrai que ce soir, bon, il a fait un match assez acceptable. Il harcelait les défenseurs. Il avait ce rôle de pivot qui était pas facile. Il a marqué, il y a eu des occasions aussi. Donc pour moi il a bien joué son rôle. Ce soir j'aurais voulu voir Guillaume, mais bon après c'est vrai que il y avait aussi Valdivia qui a un petit peu fini sur les rotules. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi, il y a Touré qui est sorti sur blessure aussi à la 30e minute. Je sais plus si c'était sur blessure ou sur choix tactique, mais il est sorti assez très tôt. Donc bon il n'y avait pas beaucoup de changements, donc il était resté India il est resté jusqu'au bout, mais c'est vrai que ce soir il a fait un match acceptable. Hein. Et je défends un petit peu Ndiaye ce soir. C'est vrai qu'il a fait un match qui était quand même assez satisfaisant, même si c'est vrai que voilà, il devrait se procurer un peu plus d'occasions en étant attaquant de pointe. Mais... Ouais, après pour moi il y a pas sa place de titulaire là, c'est parce que Tousgar il est blessé, mais après il y a, pour moi le banc pour lui c'est bien. Oui, c'est clair que quand Tousgar va revenir, je pense que le banc va lui tendre les bras, hein, mais. Bah c'est sûr. Mais en même temps, il joue pas trop à sa place en ce moment, donc c'est pas facile non plus. Ouais, on va peut-être pas. Si t'as quelque chose à rajouter, Dylan, faire un petit résumé parce qu'il y a là j'ai un peu beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir en ce moment et je sais pas, ils sont un peu tous pressés. Donc si t'as un petit résumé à faire, un petit coup de gueule à passer, Dylan, lâche-toi. Bah non, j'ai rien de spécial à dire, à part que j'espère que l'année prochaine on va réussir à garder des joueurs comme Valdivia, Alexandre Coeffre et tout, parce que c'est vraiment des bons et qu'ils amènent dans l'équipe. Ouais, ok, donc ouais, ça tout dépendra de l'investisseur aussi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, Dylan, si tu n'as plus rien à rajouter, c'est un petit bonjour à passer, n'hésite pas. Sinon, on va te laisser, on va te souhaiter une bonne soirée. D'accord, merci. Je passe un petit bonjour à Thomas, Romain, avec ceux que je vais toujours à Lens. Et puis merci à vous. Ah bah de rien. C'est un plaisir d'animer. Donc voilà, Romain et Thomas, donc une dédicace faite par Dylan. Donc salut, bonne soirée Dylan. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci. Ciao. Ciao. Donc voilà, on va vite enchaîner avec les auditeurs. On va prendre. Je regarde un peu. J'ai fait un peu un ordre. Il y a quelqu'un qui a sa télé derrière. Hein. Ouais, ça c'est Laurent qui il rentre chez lui, mais c'est pas télé. Moi c'est que j'ai regardé le match aussi. Hein, c'est bon. Hein, T'as pas pu regarder le match, bon. Ouais. Donc il y a Théo qui va réagir avec nous. J'essaie de prendre les nouveaux hein, pour réagir avec nous. De toute façon, je vous le dis quand vous passez. J'essaie de le faire. Enfin bref. Salut Théo. Ouais, salut. Est-ce que tu peux baisser le son de ta radio s'il te plaît? Ou l'éteindre carrément? C'est bon? Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro maintenant? C'est bon là?
Le plus possible. Décidément. C'est bon là? Ah ouais, c'est bien. Ouais. C'est mieux. Alors Théo, toi t'as pas réussi à suivre le match en direct streaming, on va dire. Non. Et qu'est-ce que tu suivais comment? Bah j'ai pas suivi du tout. T'as pas suivi du tout, c'est vrai que ça va être dur. T'as peut-être c'est vrai que je vais pas te poser des questions sur le match. T'as peut-être un petit coup de gueule à passer peut-être pour sur la fin de match sur la fin de match désastreuse du Racing Club de Lens. Bah c'est tout le temps pareil, hein. Ça va toujours avoir dans les dernières minutes. Théo, j'ai l'impression que tu parles proche de ton micro et tu t'éloignes, donc je sais pas si tu veux faire quelque chose pour. Ouais, ben on se fait tout le temps prendre dans les dernières minutes du match. C'est parti quand même. Ouais, Théo, t'as un petit problème de micro, c'est vrai que c'est pas terrible pour parler. Donc ouais, donc ce que dit Théo, c'est que c'est vrai qu'on se fait toujours prendre par les dernières parties de match, et ce qui est vrai. Franchement, c'est sûr que oui, ils finissent pas bien les matchs, hein, c'est un mal récurrent, mais c'est dommage, hein. Mais comme je dis, on aurait pu mener plus au score, et donc c'est vrai que sur ce match, on aurait pu être à 2-1 ou à 3-1, donc ça aurait été différent. Hein. Ouais, c'est sûr que attends, je reviens un peu. C'est sûr que c'est ça toujours ça le problème. On n'arrive pas à tenir le match. À mon avis, ils ont pas réussi à le tuer d'abord. C'est le principal, c'était de le tuer, et ensuite après c'est vrai de le tenir. Hein. C'est aussi important de savoir dans ces moments-là. Voilà, c'est un but de casquette. Hein. Ouais, c'est sûr que but de casquette, en plus surtout que c'est un but contre son camp, donc on rappelle un peu que c'est Saref qui l'a mis au fond des filets alors que la balle passait complètement à côté du but. Franchement, ça qui est dommage. Et ouais. Théo, essaye de parler le plus vite possible pour pas t'éloigner de ton micro, pas que ça bug. Ouais, mais en fait c'est bon, et en fait à chaque fois que tu parles de plus en plus longtemps, plus tu t'éloignes, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'achat de Yohan Tousgar? Bah, c'est un très bon achat quand même, parce que il apporte vraiment du jeu en attaque, et c'est un bon choix. Ah, donc toi tu es pour Yohan Tousgar. C'est vrai que Yohan Tousgar n'était pas aussi bien vu comme ça au début de saison. Et voilà, à mon avis, il a réussi à trouver sa place, ce Tousgar, dans l'équipe de Lens. Donc toi tu vois comment l'avenir du Racing Club de Lens, Théo? Je le vois, j'espère le voir monter en Ligue 1 l'année prochaine. Ah, Ligue 1 l'année prochaine. Pourquoi pas. Et et après tout dépendra aussi de l'investisseur. C'est vrai que ça va être un peu dur comme dit. Pour moi l'année prochaine, c'est vrai que Lens, je suis pas le mec qui part perdant, mais c'est vrai que ouais, ça risque d'être un peu difficile. Un peu trop tôt quand même. Peut-être un peu trop tôt. Mais non. Mais si. Et non, c'est vrai que tu le sais. C'est vrai que, enfin, moi, j'ai dit un peu mon avis. C'est vrai que tant que l'investisseur s'installe, si un investisseur, normalement, ça devrait arriver. Si l'investisseur arrive et s'installe, c'est vrai il faudra peut-être 1 ou 2 ans pour vraiment monter une équipe lensoise à 100% de ses capacités. Bah après, ça dépend aussi quand l'investisseur arrive, s'il arrive. Quelle enveloppe il assigne, voir quel mercato on va faire, etc. Enfin, ça dépend aussi d'un tas de choses, quoi, parce que voilà. Après, quand tu regardes que ce que j'ai lu, hein, si Yohan Tousgar a été pris 500 000 €, c'est vrai que c'est pas non plus énorme, mais pour le monde du foot, mais sortir une offre comme ça. 500 000 €, voilà, c'est sa clause en fait. Ah, c'était sa clause. Et le rachat, tu sais pas? Non, c'est sa clause de départ en fait. Donc Lens a pu leur acheter pour 500 000 €. Il pouvait l'acheter s'il payait 500 000 €. Il pouvait l'acheter, c'est sa clause de départ. Quoi. Clause de départ, ça voilà. Donc ce qui est très bon signe justement, c'est que Lens a fait cette offre, et donc voilà que maintenant donc Yohan Tousgar est lensois. Donc ce qui veut bien dire que derrière il y a quelqu'un, parce que le CA, c'est vrai que je pense qu'ils n'auraient pas pris le risque. Ils n'auraient pas pris le risque, comme ils le disent, ils n'ont pas un rond à mettre en plus dans le club. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai que le Crédit Agricole, pour l'instant, veut à tout prix céder le club, on va dire. Et enfin, tout ça, on verra. Parce que je suis en train de recevoir des messages des mecs si on n'a pas des infos sur le nom de l'investisseur. Non, on n'a pas d'informations. Tout est canassé. Et dès que l'on en aura, ça sera diffusé sur la radio et ça sera visible sur le site. Donc voilà, mais je ne pense pas que l'on en aura d'ici les prochains jours. Voilà, il y a un travail qui se fait. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc voilà. Ouais, c'est sûr, voilà. Donc Théo, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. En fait, j'entends pas du tout. Je sais pas si vous entendez. Ouais. Théo, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, mais parle très vite pendant que ton micro arrive à capter ta voix. Ouais, surtout, j'espère que Tiki va revenir pour la saison prochaine. Ah, je crois que tous les auditeurs sont avec Tudik ce soir. C'est vrai que ça. C'est vrai qu'avec, je crois qu'avec Tusker, il pourrait faire un très bon jeu à deux en attaque. Un petit bon. Ouais, c'est vrai que ça serait pas bête mettre allier Tudik et Tusker. C'est vrai que ça peut être pas mal. C'est vrai que Tudik c'est vraiment un des joueurs qui a fait le plus rêver au moment où il jouait au Racing Club de Lens. C'est vrai que ses égalisations en dernière minute, dernière seconde, il m'avait fait pas mal rêver. Donc voilà, Théo, si t'as plus rien à rajouter, on va faire passer des autres auditeurs parce que là. Ouais, c'est Ok, Théo, on te souhaite une bonne soirée. Vous aussi. Voilà. Et moi je vais en profiter aussi, je vais vous laisser, donc voilà. Laurent qui fait une apparition juste avant. Je suis un peu désolé. Passez une bonne soirée, puis on se retrouve de manière très 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 vite, voilà, d'ici la semaine prochaine. Voilà, et vous retrouverez bien sûr tout au long du week-end, donc des informations, on espère donc sur Johan Tousgar et sur tout Lens. Et on reviendra donc sur ce match nul, c'était à Laval. Voilà, et on se retrouvera bien entendu depuis Pollard la semaine prochaine pour Lens Tour. Ouais, voilà. Donc passer une bonne soirée. Ciao ciao. Ciao Laurent. Bisous. Voilà, on va prendre encore un autre auditeur. Bon, on vous fait suivre les auditeurs. J'essaie de prendre vraiment dans l'ordre celui que j'ai passé. On va prendre Michael, un auditeur qui a l'habitude de passer. Michael, Michael. Michael qui a l'habitude de passer. Par contre, je vais pas demander de faire trop long parce que plus vous passez sur la radio de plus en plus, vous êtes auditeur habituel, plus vous prenez plus longtemps sur la radio à parler, parce que vous êtes plus adapté, c'est normal. Je vais demander pas trop faire trop long. Donc voilà, Michael, salut. Salut les gars, ça va? Ah, ton micro change. C'est clair. Ah ouais? Ah ouais, beaucoup, ouais. Donc Michael, comment? Pourquoi? Je sais pas, les auditeurs avant, on avait du mal à les capter leur son. Et toi, ça crie dans les oreilles. Merde, excusez-moi, Non, c'est pas grave. Ça va? Au contraire, c'est mieux pour les auditeurs qui écoutent la radio. Alors, Michael, toi, t'as réussi à suivre le match ou pas? Ouais, vous écoutez. Ah, nous écouter, c'est bien. Écoutez François. Ouais. Oh, il a galéré un peu, tout ça. c'est sa première. Oui. J'aurais conseillé que vous soyez deux, justement, pour alterner. On pouvait pas être deux. Normalement, on devait être deux, moi et Jérôme, normalement. Et François faire les interventions tous les 15 minutes, ce qu'on rappelle qu'on n'a pas pu. Et comme François a la chance d'habiter en Angleterre, lui a pu réussir à avoir un lien. Et pour vous faire suivre le match. Ce qui est déjà pas mal, il s'est pas mal débrouillé, notre François. Ah oui. Ouais. Franchement. Donc voilà, Mickaël, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match, ce que tu as entendu? Au commentaire de François, bonne première mi-temps, ça va. On avait une bonne première mi-temps au niveau des offensives. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on a plutôt joué sur la défensive, provoqué malheureusement pas mal de fautes pour favoriser un but de Laval, et ce qui arriva quoi. En fin de match sur le deuxième but. Je m'en doutais de toute façon, à force de faire des coups francs, à force de faire des corners, dégageant Paga et Ryu qui défend. On s'est pris le but malheureusement de Saint-Ruf. Donc c'est dommage. Mais bon, faut
faut bien savoir aussi qu'il y a pas mal d'absents. Il y a les cadres aussi qui sont pas là. Bah, les cadres, il y a Valdivia qui est revenu. D'ailleurs, François, est-ce que t'as un petit résumé, comme toi qui avais une match, Valdivia a-t-il bien joué? Oui, il a bien joué, mais comme je dis, il y a pas vraiment un joueur qui a sorti du lot et je trouve que voilà, il a traîné sur la fin, hein, mais il était pressant et il montait bien, il était bien à la récupération, il montait bien au niveau de Damendiaï pour presser les défenses, donc c'est vrai que il a fait un bon match, hein, mais après il revenait de blessure aussi, donc c'est vrai que pour lui c'était pas facile et il a pas tenu tout le match, hein, la preuve, mais voilà quoi, c'était un match solide et satisfaisant. Ouais, satisfaisant. Et il y a une question d'un auditeur, d'ailleurs je te pose après la question. Le Crédit Agricole, est-ce que le Crédit Agricole a acheté des Tousgar pour le revendre plus cher? Est-ce que c'est possible? Donc François, est-ce que tu as un petit avis là-dessus, toi qui... Alors il va falloir que tu me reposes ta question parce que j'étais en train de lire quelqu'un qui a posté un message sur le forum. Repose-moi ta question. Le Crédit Agricole qui a acheté Tousgar, est-ce que c'est possible qu'il l'a acheté juste pour le revendre plus cher? Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Est-ce que c'est une possibilité, hein, mais après je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment l'intérêt de garder Johan Tousgar et ensuite je sais pas si au niveau légal est-ce que Lens a le droit de transférer un joueur qui vient juste de rejoindre ses rangs. Je sais pas si c'est possible au niveau juridique, au niveau de contrat. Donc je veux m'abstenir, mais je pense pas. Je suis vraiment ce serait vraiment étonnant, hein, comme tactique. En plus, c'est risqué quand même d'acheter un joueur qu'on n'est pas sûr de revendre. Ouais, j'étais en train de lire aussi le forum, de toute façon. Michael, ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu de de ce coup comme Johan Tousgar, qui a été racheté, hein, par le RC Lens. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est bien? Ah bah c'est un bon attaquant, il y a un fort potentiel, il y a égalité je crois de buts avec Valdivia il me semble. Ils ont c'est un bon coup à jouer parce qu'en plus il y avait des clubs de Ligue 1 apparemment qui étaient dessus. Donc ça prouve comme quoi il y avait un fort potentiel. Donc bon pour ses qualités de buteur et au niveau du prix, je trouve qu'on a fait une bonne affaire. Ouais, une bonne affaire. Bon après c'est vrai que le prix n'est pas non plus élevé, mais comme disait Laurent, on a payé la clause de contrat de Johan Tousgar, donc pour revenir dans cette équipe de Lens. Donc voilà, on peut être fier. On espère vraiment qu'il va y avoir un investisseur. On est comme vous, hein. Franchement, on espère que un investisseur va reprendre derrière un gros investisseur pour nous acheter des joueurs qu'il nous faut. Pour le nouveau RC Lens. Un bon match au passage, un bon match de Cyprien aussi. Hein. Ouais, il y avait un auditeur qui m'avait écrit Cyprien, le prochain patron de Lens. Non mais il fait quand même preuve d'une grosse maturité, hein, pour son âge. C'est vrai que ce soir il a à des moments j'ai cru voir Valdivia parce que tellement il était entreprenant et voilà, agressif, parce que c'est aussi sa zone de jeu, donc il faut qu'il monte sur les ballons et il distribue bien. Il a aussi frappé une belle occasion, enfin il a tiré de bons corners. Pour moi c'est une belle petite satisfaction, ce Cyprien. Donc pourquoi pas garder aussi Cyprien l'année prochaine. Ouais, pourquoi pas. Je suis en train de lire le forum, ouais, il y a un forum qui s'est créé sur rclensois.fr sur la retransmission du match qu'on n'a pas pu vous filer le lien. Franchement, on vous promet, je vous promets, d'ailleurs ils disent le jeune. Ouais, non, mais de toute façon c'est simple, hein, si on avait eu un lien qu'on aurait pu vous partager, c'est Gaëtan et Jérôme qui auraient dû commenter. Moi, j'aurais dû me reposer. Non, mais j'aurais dû me gérer le site uniquement et eux auraient géré les commentaires. Donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas diffusé. Et comme j'ai dit sur le forum, voilà, c'est un site de paris en ligne qui propose donc des streamings et il les propose uniquement aux personnes qui ne sont pas sur le territoire français.
parce que sinon ils doivent payer des droits à la ligue, c'est le principe, hein, c'est Beansport à l'exclusivité des matchs de Ligue 2, il me semble, sur le territoire français. Donc voilà, ils ont pas le droit de permettre aux gens en France de regarder ce lien. Donc je peux pas vous donner le lien, à moins que quelqu'un d'autre qui soit. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on on peut vous donner le lien, mais il va pas marcher. On peut vous donner, mais ça ne marchera pas. Voilà. Vous allez avoir une page d'erreur quand vous. Même moi j'ai testé, mais je vais pas dire que j'ai testé, mais c'est vrai que moi je pouvais tester pour vous, on pouvait vous le donner le lien si vous voulez, mais ça n'aurait pas marché. On a déjà testé avant pour des liens comme ça ne marche pas, je vous le promets. Ouais, moi, de toute façon, quand je retourne en France, ça ne marche pas pour moi, donc c'est frustrant, mais c'est toute une histoire mais ça m'aurait plus ragé qu'autre chose. Voilà. Donc voilà, on va revenir un peu sur nos moutons. Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette équipe de Lens de ce soir? Ils ont essayé au moins de se racheter face à Nîmes. Bon, ils sont bien battus. Bon, eu de l'envie, eu de l'ambition. Bon, après, c'est toujours un but bête qui casse un peu le tout. Bravo quand même à Ndiaye quand même pour son premier but. Faut bien le dire. Hein? Pour tous ceux qui disaient que Ndiaye c'était une chèvre, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur un réseau social. Voilà, maintenant, j'aimerais qu'il se rachète, pour le match de tour, Mika, tu dis ça, mais est-ce que tu promets que tu n'avais jamais insulté Ndiaye sur les réseaux sociaux? Non. Non, pas du tout. Non. C'est bien. Non, mais c'est vrai que j'ai vu un peu beaucoup de mecs, j'aurais dû prendre des screens d'images, qui a fait des montages photos avec une chèvre et la tête d'Ndiaye. C'est pas bien, faut pas faire ça. Et franchement, c'est vrai que tu rigolais devant, mais après les mêmes mecs après derrière sur les réseaux sociaux qui disent Ndiaye un futur grand joueur, tout ça. Enfin bref, j'aurais peut-être dû faire des screens pour vous balancer ça. Pas, hein. Mais c'est vrai que c'était un peu marrant à voir. C'était contre Nîmes qui avait fait ces genres de photos. Une chèvre avec la tête d'Ndiaye, ouais. Pourquoi pas. Mais les mecs qui font des trucs comme ça, c'est des cassos. Il faut de leur journée, sérieux. Bon, j'avoue que le montage était un peu mal fait. Hein. C'était vraiment fait made in Photoshop, photofiltre. Donc voilà. Mickaël, si t'as quelque chose à rajouter avant que je prenne des autres auditeurs. Juste une petite parenthèse mercato. Tu dis que Namanka vient de près de Reims, ça, d'après ce que. Ouais. Et toi, tu es pour ou contre Todic? C'était un bon attaquant quand même. Hein. Ouais, mais après, ce qui a causé le souci dans l'ère Garcia, c'était que Todic avait une sale réputation mentale avec les autres joueurs et l'entraîneur. Ça, je sais pas. Je sais qu'avec Garcia, il était en froid, mais. Après, ouais. Tout le monde était en froid avec Garcia aussi en même temps. Ouais, c'est vrai que c'était un mauvais air. Maintenant, nouveau RC Cora est là, donc on espère que tout se passera. Comment? Un mec qui aime son club. Bah oui, ça, il avait passé sa vie dans ce club, là. Donc c'est non, mais c'est vrai que Todic, il a quand même la dernière fois on disait il n'y a pas vraiment de gagnant en fait, de gars qui même à la 90e minute, même si on est mené, et qui peut te faire gagner un match. Je pense que Todic est un de ces joueurs en fait, hein, vraiment. Je me souviens de sa période dansoise où vraiment c'est lui des fois il était le seul à y croire quoi, hein, sur le terrain et c'est lui qui est marqué dernier. Ouais, c'est lui qui marquait et franchement c'est une qualité quoi, même si des fois sur le plan du jeu il peut être critiquable, mais c'est vrai que sur le plan de la mentalité il est toujours là et c'est vrai que c'est ça, pour moi ça serait un bon renfort, Todic Tousgar, pourquoi pas. C'est sûr. Et il y a également Mograbi, parce que personne n'en parle, mais Mograbi il va revenir normalement parce qu'il était en prêt. Ouais. Normalement il devrait revenir, ouais, mais après on sait pas ce que les dirigeants vont en faire, mais ça je ne sais pas. Et vous en pensez quoi du Mograbi? Après on l'a pas trop vu. Ouais, c'est ça quoi. Moi, honnêtement, je suis pas ses performances, mais mais après, je sais pas. Le problème, c'est que il est israélien, c'est ça. Le problème, c'est avec ces joueurs un petit peu. On peut refaire un autre Milovanovic, quoi. Donc c'est clair que
c'est pour prêter le joueur successivement toutes les années parce qu'il a pas le niveau pour jouer en équipe A ou parce qu'on lui donne pas la chance, bah c'est un peu dommage quoi. Donc après faut voir, hein. Ça dépend ce que Lens va en faire. C'est vrai que ce serait après je pense qu'il y a des observateurs qui doivent un petit peu le suivre pendant son prêt, mais c'est clair que ça peut être un bon élément quoi. Après ça dépend si les départs, les arrivées cette saison, ça sera à voir. Je vois sur le chatbox que non, ouais. il déchaîne sur Tudic. Sentry notamment. Qu'est-ce qu'il a dit, Sentry? Tudic est un branleur, ok. Donc voilà. Voilà, si tu as quelque chose à rajouter, Michael, parce que j'ai promis à des auditeurs qui devraient passer. Non, bah rapidement, et comme toi qui sont sur le site, puis sur la chatbox, nous tenez informés des infos. Ouais, tu peux rappeler ton pseudo sur la chatbox peut-être? Lançois 59 850. Voilà, si vous croisez Lançois 59 850, c'est notre Michael. Et il sera où, Michael, la semaine prochaine? Vendredi prochain? Salvateur, je serai peut-être au match, il y a peut-être moyen. Peut-être moyen. Tu le dis quoi, Michael? Non, mais parce que des fois, je finis mon boulot à 17h, mais ça se peut que des fois je rentre dépannage, que je peux finir plus tard, parce que je fais du dépannage en tant que technicien itinérant, en fait. Ouais, c'est pas grave, ils attendront, hein, ils attendront. Voilà, j'ai avec mon fourgon à Bollard, avec mon c'est juste 90 minutes, hein, c'est bon, on peut attendre. Voilà. Enfin bref, Michael, on te souhaite une bonne soirée, Michael. Tu es pressé d'aller dodo, tu me l'as dit tout à l'heure. Allez, Michael. Bonne soirée à vous, les gars. Ciao. Bonne soirée, ciao. 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 Voilà, vous êtes nombreux à réagir. On va prendre Val, Val, je pense, qui a 16 ans. J'espère que je peux l'appeler parce que c'est marqué ne pas déranger en truc. J'essaie d'appeler. Ouais, c'est bon. Donc Val décroche. Val qui a 16 ans et qui nous appelle pour réagir sur sa performance. Lançois. Val qui m'envoie un message privé. C'est bon, appel. Ouais, je suis en train de t'appeler, hein, Val. Tu me dis d'appeler. Je t'appelle en ce moment, donc tu as juste à décrocher. Allô? Salut Val. C'est Valentin, c'est ça? Ouais, Valentin. Ok, Valentin, donc il y a 16 ans. Est-ce que tu as réussi à suivre le match, Valentin? Non, bah moi j'ai suivi en multiplex et puis j'ai écouté à la radio là, sur RC Lançois. Ok, donc qu'est-ce que tu as pensé? Bah comme tu as vu les buts, le dernier but Lançois, qu'est-ce que tu as pensé? Ouais, bah c'est tout, c'est une erreur, hein. C'est un ruf et je vais pas l'accabler non plus. Mais bon, je pense que beaucoup de gens ils s'affolent et tout, et moi je pense que c'est quand même il y a des points positifs parce que c'était une équipe jeune, il y avait beaucoup d'absents et puis bah de toute façon on a rien à jouer quoi, donc qu'on gagne, qu'on fasse match nul, ça changeait pas grand-chose. Ouais, c'est clair, il y avait pas d'enjeu. Je suis d'accord. Puis sur le jeu, je pense que voilà, si on retient que le match nul, on va se dire on a encore fait un match nul à l'arrache, etc. Mais c'est vrai que sur le plan du jeu, je pense qu'ils ont montré quand même des choses intéressantes et pour moi, voilà, ils auraient converti leurs occasions, ça aurait été 3-1, je pense. Donc on serait peut-être en train d'avoir un autre discours en ce moment, mais c'est vrai que voilà, je pense que Lens c'est bien rassuré ce soir, hein, mais la semaine prochaine contre Tours, ça sera, je pense, une autre paire de manches. Ouais. C'est ce qui reste à voir. Valentin, toi, qu'est-ce que la performance lensoise alors? Bah moi je trouve que c'est bien parce que bah d'après ce que j'ai vu, il y a eu ils ont quand même eu des occasions quoi, dommage qu'on raté face à face encore. Après on se fait égaliser sur un but de casquette, mais bon c'est aussi bon que Ndia y marque pour la première fois cette saison quand même. Et puis voilà. Ouais, donc voilà. Pour l'année prochaine quoi. Ok, et on revient aussi sur la question qu'on passe à tous les auditeurs qui appellent depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'achat de Yohan Tousgar? Ah bah c'est super ça. Bah j'espère, j'ai entendu parler peut-être qu'il le faisait pour le revendre, j'espère que c'est pas vrai ça. 95% sûr, on va dire. Ouais. Non bah c'est bien parce que c'est quand même l'un des seuls qui se bat vraiment à fond sur le terrain et puis bah il marque des buts, c'est notre meilleur buteur quand même quoi. Si on le laissait partir après il fallait en retrouver un et tout, ça aurait été compliqué. Ouais. Donc toi tu penses que meilleur buteur non ça reste quand même Vedjivia, c'est faux ou... Égalité, je crois 11 buts tous les deux. Je crois que c'est ouais, c'est égalité ouais. Égalité, ah merde, il est revenu. Ouais. Ah, je suis mauvais dans mes chiffres moi. Laisse tomber. Donc c'est sûr que bref pour tout le monde Tousgar a été l'homme bon pour l'instant de ce Racing Club de Lens. Hein.
Pour toi, l'homme bon du Racing Club de Lens, ça c'est qui pour l'instant? Celui que tu préfères dans cette équipe? Ah, moi c'est Tousgar, vraiment. J'aime bien aussi Tousgar et Yaya, j'aime bien aussi. Yaya. Et en parlant de Yaya, est-ce que tu penses que Yaya, dès le retour de Yaya, ça irait mieux pour cette équipe? Bah quand même, hein, parce qu'en défense c'est un pilier, et là on joue avec Saruf, oui, bah c'est pour combler, mais bon. Yaya est quand même costaud défensivement. Ouais, et c'est sûr que Yaya, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui le patron, on va dire. Ouais. De la défense. C'est vrai que quand tu as Coef derrière, un jeune Coef ou Saruf derrière, c'est pas lui qui va donner les ordres à des mecs 5 fois leur âge. Ça c'est sûr. Donc voilà, Valentin, si t'as quelque chose à rajouter, un petit bonjour, si t'as quelque chose non. à rajouter. Non, c'est bon. Tu as plus rien à rajouter, un petit coup de gueule, rien? Non, moi je sais bien, je pense que si les investisseurs, on attend toujours, mais si on arrive à garder nos hommes forts et recruter 2-3 bons joueurs, bah ça peut sortir bon pour l'année prochaine, quoi. Ah, tu penses à la Ligue 1, toi, l'année prochaine? Ah bah j'espère quand même, parce que ça va faire beaucoup de saisons après en Ligue 2. Ouais, ça, on va vous le poser maintenant. Est-ce que vous pensez que Lens va remonter l'année prochaine en Ligue 1? Ça, on vous le posait. Pour l'instant, on a 2 personnes qui pensent que oui. On va seulement te poser la question. 2 personnes qui pensent que oui. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, radio RC Lens. On va pas tarder non plus. Mais... Enfin, bref. Voilà, Valentin, si t'as quelque chose à rajouter pour finir. Non, c'est bon. C'est bon? Ok, bah, Valentin, on te souhaite une bonne soirée. Ah, vous aussi. Au revoir. Merci. Salut, Valentin. Ciao. Donc voilà, je veux passer l'antenne avec Valentin, c'est mon pote. Ah, je suis désolé, Emilien. Je suis vraiment désolé, Emilien, un auditeur qui vient de m'ajouter, qui voulait passer avec son pote Valentin. Donc je suis désolé, je pourrais te prendre à part. Donc ça c'est sûr. Donc j'ai des auditeurs à faire passer. Oh, c'était bon. On a Damien, on a Kada aussi. On va passer Kada, on passera Damien après. Je sais pas, je l'ai pas prévu Kada qui passait tout de suite. Hop. Allez, Kada, j'appelle, je sais pas du tout son prénom. Ah, Kada, mais si, c'est pas, ah non, c'est pas lui. Non, Kada, ce n'est pas Kada. non, c'est pas Kada, c'est pas le Kada que je pensais. Kada. Oui, bonjour. Salut. Quel est ton prénom? Ilyes. Ah bah si, c'est Ilyes, bah voilà. Mais non, il me semblait qu'on l'avait déjà eu. Déjà passé, là. Ilyes, c'est ça que j'ai eu du mal la première fois avec son prénom. Oui, c'est ça. C'est en mode galère. Alors, Ilyes, toi, est-ce que t'as réussi à suivre le match? Ah non, j'ai écouté sur la radio. Ah, et alors, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce que t'as entendu? Ouais, comme vous avez dit, on a fait une bonne première mi-temps. Après la deuxième mi-temps plus défensive, on a subi sur coup de pied arrêté avec beaucoup de fautes et puis voilà, on n'a pas su garder le score. Ouais, ça c'est sûr, c'est comme tu penses, à mon avis, comme les autres auditeurs, les défauts de nos lanceurs en ce moment. Ouais, bah c'est à l'image de notre saison, quoi. Pourquoi toi, l'image de la saison, tu penses que était comment? Bah surtout le début de saison qui était, on a pris 8 points en 8 matchs déjà, on a pris beaucoup de retard. Et puis après avec l'arrivée de Sikora, ça s'est amélioré, mais on a pris beaucoup de buts de casquette comme il dit tout le temps dans ses interviews. Et on n'arrive pas à corriger nos erreurs. Et on s'est encore pris un but de casquette aujourd'hui, qu'on rappelle hélas, à mon avis, qu'il va le redire dans cette interview. On va peut-être passer aussi à une autre question qu'on pose. On pose beaucoup de questions, on pose pas beaucoup de questions sur ce match parce que vous n'êtes pas énormément à l'avoir vu. Je pense qu'il y a personne qui l'a vu à part François qui a la chance en exclusivité mondiale de voir ce match. Et franchement, on pouvait pas donner le lien. Je vous rappelle on pouvait pas. C'est que ça aurait pas marché chez vous. Donc Kada, qu'est-ce que tu penses un peu de l'achat de Yohann Tousgar? Moi, c'est super. Pour moi, c'est le meilleur attaquant de Ligue 2 cette saison. Ah oui, carrément. Ouais. Non, mais je vois pas. Ouais, non, c'est vrai que c'est un bon attaquant de Ligue 2. Après, je pense qu'il sera quand même peut-être un petit peu limité, on parlait un petit peu de la montée, je pense qu'il sera quand même un peu limité, pour jouer une montée. Je pense que ça dépend, si on a le retour de Tušdić et que, Tušdić. c'est un mix de Tousgar et Tušdić, tu vois. Ok. Non, si on a le retour de Tušdić et qui nous marque, et qui revient au niveau qu'on attend de lui.
Après, pourquoi pas, c'est clair, mais pour Tousgar tout seul, c'est vrai qu'il est trop tout seul, quoi, en fait. Mais il est toujours blessé, Toutik. Toutik, est-ce qu'il est blessé? Je sais pas s'il est blessé, je sais qu'il a un problème à Reims, quoi, que pour lui, il veut plus jouer, il était mis sur le banc et relégué sur le banc et il a eu un malaise, il me semble, avec le staff, rémois, mais, je sais pas s'il est blessé en ce moment. Ouais, franchement, je sais pas du tout. Là, je pense plus qu'il est blessé, mais il joue pas avec Reims. Et en tout cas, à mon avis, il va revenir avec Lens pour la saison prochaine. Il y a pas de souci. Non, il a été écarté du groupe, nous dit un auditeur. Franchement, on est désolé pour cette manque d'informations qu'on a. Il a été écarté du groupe, donc notre grésillement. Il y a donc d'Alexandre qui va réagir tout à l'heure. Donc il a été écarté du groupe. Note Toudik. Je commence à parler, j'ai plus de voix, moi. Donc, on pose aussi une dernière question, hein, avant de faire passer les autres personnes. Est-ce que tu penses que Lens, l'année prochaine, a la chance de revenir en Ligue 1? Ouais, tout dépend du mercato quand même. Si on fait un bon mercato, déjà, faut recruter un défenseur, parce qu'on est limite cette année. Et tu penseras à qui en défenseur? T'as peut-être une idée? Un Cicero. Ouais, c'est vrai qu'il a laissé une image particulière de son passage. Surtout en Corse. Ouais, surtout en Corse. Il y a une marque sur le visage peut-être. Non, mais franchement, c'est vrai que c'était un bon joueur. Et toi, tu voudrais qu'il revienne? Bah, ce serait bien, mais je pense pas avec la montée de Nantes. Ah, franchement, c'est vrai que ça va être un peu chaud pour qu'il revienne. Enfin, on verra bien. Ah oui, c'est sûr que si Nantes monte, ça va être un peu dur quand même, mais pourquoi pas, Donc c'est sûr, je suis débordé partout. Après, j'ai entendu dire que Fodé Koïta, il voulait revenir à Lens aussi. Ouais, ça il l'a dit Keita, qui voulait revenir à Lens, mais après le problème c'est son salaire qui est toujours aussi élevé. Et ça, marque investisseur, même je pense pas que les investisseurs, c'est un investisseur étranger qui voudra reprendre Keita à Lens, quoi. Je pense qu'il non, pas Keita, Koïta. Ah, Koïta. Oh, désolé, ouais. j'ai pas entendu parler 2 minutes. Non, mais Fodé Koïta, ouais, c'était un bon jeune, hein. Franchement, moi je serais pas contre le revoir, et qui essaie de montrer un petit peu son potentiel, mais après ouais, ça dépend aussi, il y a il a encore sous contrat à Montpellier, Koïta, ou Oui, il est prêté au Havre, mais il est sous contrat, je crois. Ouais, bon, après c'est clair que ça dépend aussi combien Montpellier en demande. Je sais pas si Montpellier va compter sur lui, parce que je crois qu'ils vont perdre Belhanda, etc. Donc après ça dépendra aussi du budget lensois, hein. Parce que peut-être qu'on n'en aura pas non plus, espérons qu'on en ait. Mais c'est vrai que ça dépendra de pas mal de choses. C'est sûr. Je suis en train de répondre à plusieurs auditeurs sur ça. Donc voilà, si tu veux rajouter quelque chose... Non, je passe un petit bonjour. Vas-y, passe un petit bonjour. Moi, je passe un petit bonjour à Sabri, voilà. Ah, comment? Sabri. Bon, Sabri, non, oui. Sabri, c'est fini. Franchement, j'ai du mal avec les problèmes. Sabri, mais qu'est-ce Sabri, qui se passe, Gaëtan, quoi. Non, franchement, j'arrive plus. Voilà, donc, si ton petit message à Sabri, c'est ça? Oui, c'est ça. Sabrina Nashpari, non, son vrai prénom? C'est vraiment Sabri. Non, Sabri, c'est un prénom, c'est pas un prénom, Sabri. Franchement, je m'en excuse. Ah, je suis désolé. Ouais, voilà, ton message à Sabri est passé. Donc, si t'as plus rien à ajouter, on te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Désolé pour les fautes de prénom que je prononce. Franchement, je m'en excuse là-dessus. Tu es un grand malade, Gaëtan. Comment? Tu es un grand malade. Bah non, mais je suis désolé, franchement, je sais pas, déjà avec son prénom j'y arrivais pas, et là Sabri, mais c'est vrai que c'est des prénoms spéciaux que j'ai jamais entendus. Enfin, c'est bref, c'est bien d'entendre tout. Donc voilà, il y a beaucoup de... Voilà, on a Damien qui est avec nous,
qui attend depuis le début d'émission pour passer. Salut Damien. Bonsoir l'équipe. Salut. Alors Damien, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Toi, tu l'as suivi comment ce match? Je l'ai suivi par l'intermédiaire de votre radio. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce match là? On a fait un bon match, mais bon, à la dernière minute, Saint-Ruf le met contre notre camp, donc pourtant la balle sortait en touche, et donc ouais, c'est sûr que cette égalisation à la fin refroidit tout le monde, ça c'est certain. Je passe directement au sujet suivant. C'est vrai que ça nous intéresse aussi. C'est pas que franchement ce match-là, nous on s'en fout. Mais il y a personne qui a vu le match, donc on peut pas trop. Demander les avis de différentes personnes. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'achat de Yohan Tousgar? Je pense que ils ont fait une bonne finition sur l'achat, parce que c'est vrai qu'il est bon. Bon, malheureusement, il était blessé. Mais bon, j'espère le revoir assez vite sur le terrain, parce que il peut avancer de la vitesse au niveau du jeu, quoi. Et qui fait des bons appels qu'on n'oublie pas. Ouais, voilà, ouais. Ah, c'est sûr. Et Damien, je suis désolé, je presse un peu tout le monde, mais on a des choses à respecter. Est-ce que tu penses que Lens va remonter en Ligue 1 l'année prochaine? Là pour la nouvelle année qui va arriver, ils vont rester en Ligue 2, parce que pour monter en Ligue 1, il faudrait vraiment gagner les matchs, et puis non, mais la saison prochaine, je parle. Oui, je pense pas. Tu penses pas? Non, parce que non. Enfin, quelqu'un qui il y a un fauteuil, il y a quelque chose qui crisille chez toi. Il y a ouais, c'est sûr que ça va être dur. Enfin, un auditeur qui nous le dit que ça va être dur de remonter en Ligue 1 l'année prochaine. Tout dépendra aussi de l'investisseur, hein. Ça, il y a. Ouais, parce que sur cette question-là, beaucoup de supporters se posent la question, hein, parce que pour l'instant, ils en parlent pas, donc on sait pas où ça avance, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est certain. Et si Damien, est-ce que tu as des oiseaux chez toi? Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une mésange. Désolé. Non, mais fouiller dans la cave ou un truc, ouais. Non, franchement, voilà. Si t'as quelque chose à rajouter, Damien, je suis désolé, le pauvre, il a attendu depuis le début, il attend. Toute la soirée, il a attendu toute la soirée pour passer 5 minutes, je suis désolé. Non, mais en tout cas, j'espère avoir un bon match lors du match Lens Tours. Tu y seras? Oui, j'y serai pour ma première fois en Marek. Ah, tu vas voir, t'as de chanter alors. Ouais. Et donc voilà, on espère avoir un bon match et puis finir la saison bien classé. Ouais, c'est sûr. Donc là, si on n'aurait pas perdu, on aurait pu monter 8e voire 9e. Ouais, et puis assurer vraiment le maintien mathématiquement. Donc voilà, Damien, n'oublie pas de chant pour le prochain match à Lens. Ouais. Et puis donne ta voix. Donc voilà, si t'as plus rien à ajouter, Damien, petit bonjour peut-être, sinon je dis bonjour à tous les supporters actuellement sur l'écoute, et voilà. Ouais. OK. Salut Damien, tu souhaite une bonne soirée. Ouais, vous aussi l'équipe. Bonne soirée. Merci. Ouais, ciao Damien. Ciao. Ciao. Ah, c'est ces oiseaux qui étaient vraiment énervés. C'est vrai. Ouais, ils voulaient passer à l'antenne, ces oiseaux, c'est ça le truc. Oula. Non, parce que là j'ai un autre prénom que je vais avoir du mal à prononcer pour un prochain auditeur qui va passer. Allez, vas-y, tente-le. Non, je le passerai après parce que je vais passer avec son pote Valentin qui est passé tout à l'heure, mais je le passe en fin d'émission parce que je vais pas laisser passer ceux qui sont pas passés. Valentin est déjà passé tout à l'heure. Donc voilà, je sais plus qui je devais faire passer en parlant de ça, et aussi pour dire que Lille a fait un match nul 3-3, et tant mieux. C'est clair. Et il menait 3-0 à 10 minutes du terme, quoi. Je n'ai rien dit. Non, rien. Il y a Alexandre à faire passer, il y a Guillaume, et puis je vais tenter son nom, Anatolien. C'est bien, ça sonne bien, quoi. Anatolien qui va passer. C'est vrai que je connaissais pas non plus. Franchement, si j'ai oublié des personnes à faire passer, gueulez-moi dessus. Normalement, non. Donc, je vous dis, il y a Alexandre qui va passer, il y a Guillaume qui va passer, un habitué qui va passer, et Anatolien qui va passer avec son pote Valentin pour finir cette émission avec nous. Ah oui, si j'ai oublié Romain, je l'oublie pas,
qui va passer aussi entre deux, avant Antonien, parce que qui passera, voilà. Voilà, je vais prendre Alexandre avec nous. Allez, c'est parti. Alexandre, je te prends avec nous. Voilà, hop. Alexandre, un habitué. D'habitude, il parle très très longtemps, donc voilà, c'est quand même rétrécir un peu le temps. Salut Alexandre. Salut tout le monde. Ça va? Salut. Ça va et vous? Ça va très bien. Est-ce que tu as réussi à suivre le match, Alexandre? Bah, avec votre radio, oui, mais sinon, non, hein, comme tout le monde. J'habite pas à Manchester, moi. Je me sens pas visé. Bah, faut que tu déménages, voilà. Ah, non, c'est pas à l'ordre du jour. Ah, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce match, Alexandre? Bah, écoute, moi, j'ai rien à reprocher aux joueurs, même à Saint-Brieuc, parce que je vois que tout le monde le descend, mais en fait, en voyant l'action, parce que Gaëtan, je l'ai vu sur ta page. Ma page. On peut pas vraiment lui en vouloir. Ouais, je sais pas, t'as commenté sur Facebook, je sais pas quoi, là. Ah, peut-être, ouais. Et en fait, il y a pas vraiment il essaye de dégager la balle, c'est plus une faute enfin, c'est même pas une faute, quoi. Je trouve ça un peu, voilà, quoi. Enfin bon, on peut pas leur reprocher. Maintenant, une défense Saint-Brieuc-Ouest, on peut pas leur demander trop non plus, quoi. Il manque un leader derrière, c'est tout. C'est sûr, il manque le Yaya derrière, on va dire. Ouais, encore, honnêtement, Yaya, depuis le début de la saison, il manque quelqu'un en défense, hein. Donc, Yaya en gros, d'après Alexandre, il manque vraiment quelqu'un. Bah, surtout que là, on a Touré blessé, alors qui c'est qui va prendre sa place? C'est ça le problème. Maintenant, suspendu Yaya, blessé Touré. Ouais, enfin, ouais, je dirais rien sur Touré. Ouais, moi non plus, mais non, mais bon, c'est un joueur de plus quand même si c'est pas un footballeur, mais. Alexandre, on prévient les éditeurs, hein, qui n'ont pas l'habitude. Alexandre qui est quelqu'un qui clash. Ouais, c'est moi aussi qui ai dit que tout dit qui était un branleur. Ah oui, bah d'accord. D'ailleurs, peut-être Tousgar, qu'est-ce que tu penses de l'achat de Tousgar? Tousgar, bah c'est une bonne nouvelle, j'étais le premier à le défendre quand il est arrivé à Lens. C'est ça que je t'en ai pris plein la tête, hein, Tousgar, dès qu'il y a Lens. Ouais, mais les gens avaient pas suivi, Amiens, il était tout seul devant, c'était une équipe qui jouait beaucoup derrière, donc le pauvre, il a un peu essayé, un peu comme à Lens en fait, donc au début. Ouais. Mais ouais, de toute façon, on a besoin d'attaquants, donc on peut pas, on l'accueille à bras ouverts. Hein. Donc pour toi, bonne nouvelle alors. Bah ouais. Ah, je pense que c'est, en plus, il a fait 1 an chez nous, donc il aura pas besoin de s'adapter, donc. Ouais, c'est sûr. Donc Alexandre, aussi une question. Je suis désolé de presser, hein. Franchement, je presse un peu tout le monde. Le match, toi, est-ce que tu penses que Lens a les capacités de venir l'année prochaine en Ligue 1? J'en sais rien, on verra avec l'équipe qu'on aura, parce que pour le moment, on sait même pas qui va reprendre le club, avec quels moyens, avec quels joueurs, donc déjà là, faut regarder, parce que c'est bien beau de dire on est sauvé, mais on va jouer Tours, on va jouer Guingamp et Istres. Il nous manque 9 points, on est à 9 points du premier relégable, donc si on joue comme ça, pour le moment, on n'est pas prêt d'être en Liga. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, Alexandre, je suis vraiment désolé de presser, presser le... 2 secondes sur Tudik parce que j'ai dit que c'était un branleur, mais je vais expliquer pourquoi, parce que moi j'ai l'information de pourquoi il a été écarté du groupe. Avec 4 joueurs, enfin 3 joueurs plus 8 sont amusés à jouer en jeu le sort de leur entraîneur au poker, en fait, donc Ils avaient joué quoi? Ils ont joué au poker à 4 joueurs, donc lui, donc les 3 autres, et ils ont mis en jeu le sort de leur entraîneur, Hubert Fournier, donc leur soutien ou non. Donc voilà pourquoi monsieur a été écarté. Donc pour moi, c'est un bon footballeur, mais niveau mentalité, il y a encore des choses à revoir. Voilà. Ah bon bah petite information d'Alexandre, hein, pour les éditeurs qui étaient encore là avec nous. D'ailleurs, qui pourrait peut-être être repris si l'information est. Je sais pas, tu tiens cette information d'où? Bah là j'ai un lien, si vous voulez, je peux le passer sur la chatbox, y a pas de souci. Non, pas de souci. C'est l'équipe qui avait annoncé ça il y a un moment. Hein. C'était un match avant Nancy, donc. Ça peut être ça. Enfin, je sais pas si c'est pour intéresser nos confrères d'RCLenso.fr. Et voilà, ouais, donc bon, après il y a pas qu'avec Garcia non plus. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. C'est sûr. Donc voilà. Donc Alexandre, si t'as quelque chose à rajouter, parce que je suis désolé de te presser, mais. Ah ouais, y a pas de souci. Vas-y, y a pas de souci. J'ai ça va à dire, donc voilà. Vas-y, va Alexandre. Je te souhaite une bonne soirée alors. Merci à vous aussi. Merci. Bye Alexandre. Bye. Ciao ciao. Ciao. Allez, on va speeder. On va prendre Romain avec nous. Allez, on va speeder là parce que j'ai pas le temps. Voilà, Romain qui est avec nous, qui a attendu aussi depuis le début d'émission pour passer avec nous. Puis on prendra Guillaume, Duo, Emilien, pas Emilien, je sais déjà plus son prénom, Anatonien et Valentin. Salut Romain. Bonsoir à vous. Salut. Ciao. Ça va? Ça va très bien. Alors, un peu déçu par l'égalisation, mais bon.
Ouais, alors, il y a la bonne nouvelle Tousgar qui vient égayer la soirée. Toi, t'enchaînes les 3 sujets, je sais bien que je suis pressé, mais... Ah ouais, excusez-moi. Donc toi, est-ce que t'as réussi à suivre le match? Non, malheureusement non. Donc ouais, par la radio ou par quelque chose? Par Braille, ouais, mais sinon non. Donc qu'est-ce que t'as pensé? Peut-être un petit résumé à nous faire? Parce que j'ai pensé, Ndiaye, ça me fait plaisir de le voir marquer. Je sais que la dernière fois, j'ai pas mal craché sur lui, un peu comme tout le monde. Et là, ma foi, j'ai vu son but. Comme je disais, il exploite vraiment bien sa vitesse. Et un petit coup de patte à la fin pour bien la croiser. Et ouais, mis à part ça, je pourrais pas dire exactement des trucs sur le match des joueurs. Même si c'est un ref à la fin, voilà quoi. Mis à part ça, non, rien de particulier. Ouais, donc voilà, et un peu le cas Tousgar, qu'est-ce que tu en penses toi, qui a été racheté? Ouais. Bah c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Personne ne dira le contraire. 11 buts cette saison, une énorme progression en 2013. Hein. Je sais plus, il a fait une série de 6 buts, les 6 seuls buts de l'équipe à un moment. Malheureusement, la blessure qui vient le couper dans son élan, mais ouais, enfin qui reviendra vite fait Tousgar. Donc voilà. Et dernière question, est-ce que tu penses que Lens pourra remonter en Ligue 1 l'année prochaine, enfin la saison prochaine? Bah comme je disais, on peut pas encore se prononcer maintenant. On n'a pas encore le nom des deux autres qui vont descendre avec 3, parce que bon 3 je pense que c'est fait, mais Brest ça risque d'être fait aussi, mais enfin on connaît pas trop encore les candidats. Bien sûr que si Cora reste, ça je pense que ça va être fait, et si on a un recrutement c'est correct avec Toudik, avec on peut rêver, mais tout dépendant aussi de la concurrence. On peut pas, je pense qu'on peut pas se prononcer dès maintenant. La saison n'est pas finie. Enfin voilà. Et voilà, ouais, c'est sûr, tout dépendra de l'investisseur. Voilà, je suis encore désolé vraiment de presser un peu tout le monde. Romain, si t'as quelque chose à rajouter? Non, rien de particulier. Bon bah Romain, si tu as plus rien à rajouter, je te souhaite une bonne soirée parce que j'ai encore 2 auditeurs. Moi aussi. Pas de soucis. Voilà, bonne soirée à toi et salut. À plus. Ciao. Ciao. Je veux juste dire un truc. J'interviens à la fin, moi, pour dire au revoir. Je veux juste dire un truc pour ceux qui nous écoutent. Vous pourrez revivre cette soirée, hein, parce que c'est enregistré, donc vous pourrez revivre. Ça sera sur YouTube demain, donc voilà. Ah voilà, donc on va finir avec les 2 auditeurs. On va les faire vite fait parce que j'ai vraiment pas le temps là en ce moment. Salut Guillaume. Guillaume. Ah bah Guillaume n'est pas là. Guillaume a fait une petite mini crise cardiaque, il a répondu, il est mort. Guillaume, tu es avec nous? Bon bah si Guillaume ne répond pas, je crois qu'il y avait des problèmes de micro à un moment, Guillaume. Il me semble, ouais. Bon, on va prendre le dernier auditeur, donc vas-y, son prénom. Anatolien. Et par contre, il n'y a pas son pote Valentin qui je crois qu'il est déconnecté. C'est bête. Est-ce que tu peux baisser ta radio, s'il te plaît? Attendez. En plus, j'ai entendu son nom. Ah, voilà, c'est bon, je crois. Voilà. Par contre, ton pote Valentin, je vois pas qu'il est connecté. Oh, il a plus de batterie. Ah, il y a plus de batterie. Toi, qu'est-ce que on va peut-être passer. Toi, tu es supporter Lensois au moins? Oui. Ah, oui. À fond. Je sais pas. Ah, à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'on conclut sur toi, hein, en auditeur là. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que t'as réussi à suivre le match là? Oui. Comment? Avec un lien streaming, non? Un petit peu à Multiplex. Ah ouais, voilà, un Multiplex. Voilà, c'est vrai qu'on était bien placés. Emilien, qu'est-ce que Anatonien, ouais, parce que tu as marqué Emilien, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match alors, de la performance lensoise? Bah, c'est dommage de se faire égaliser. Ouais, c'est sûr qu'en plus c'est une égalisation bête et toi tu en veux un Sarup ou pas?
Comment? Tu en veux un Saruf ou pas? Ah, pas fait exprès, hein. Ah, c'est sûr. Parce que là, il a pas fait exprès le pauvre, ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que là, je vois qu'il est en train de se faire plomber sur des pages Facebook. Ah, faut pas, hein. C'est un pauvre garçon. C'est vrai. Non mais c'est vrai, en plus il a fait des bonnes interventions, etc. tout le long du match. Et en passé de Touré à 30e minute et il a fait de belles interventions, donc il aurait fait un très bon match s'il n'avait pas eu ce but contre son camp, donc. Oui, stop. Ça fait débat. Désolé de presser, Antonien, je sais qu'en plus que t'attends depuis longtemps, parce que moi je vais bientôt y aller. Ah, moi aussi. Ouais. vous allez y aller tout. Il va aller coucher déjà. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'achat du Juventus-Gars? Ah bah c'est un bon joueur. Un bon joueur. C'est tout, tu as plus rien à ajouter? Non. Moi mec est très concis au moins. tu es très ouvert. Très court. Très court. C'est sûr, tu es dans ton élément. Enfin bref. Et de Tudji, qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un qui m'avait dit, j'avais pas lu ton message, parler de Tudji, que ça fait débat, pour moi il est inutile à Lens. Ah bah c'est pas vrai, hein. Chaque joueur est utile. Ça sera tout. Ce sera tout. Ce sera la pensée finale, quoi. Et si je te dis, tu as répondu par oui, pardon, je suis sûr. Est-ce que Lens peut remonter l'année prochaine en Ligue 1? Non. Je pense qu'ils vont descendre en national. Non, mais non. Non, je rigole. Ils vont des champions l'année prochaine. Et tu es un supporter lensois, toi? Tout à fait. C'est un déguisé, hein. Il est déguisé, c'est pas possible. Et tu Lillois? Ah non, c'est caniche, je suis des fils de pute. Oh non. Bon, on va censurer ces trucs. Ouais, c'est des bip, quoi. Voilà. On va peut-être, Emilien, si t'as plus rien à ajouter, c'est Anatolien. Anatolien. Purée, j'arrive pas à dire son prénom. C'est un mélange. Ouais, je suis désolé. Et je pense qu'il est temps faut aller se coucher, Gaëtan. Ah ouais, franchement, je fais plus, en plus, on doit clore l'émission. Je sais pas, il y a quelqu'un qui vient de m'ajouter sur Skype, là, encore. Une fille, Mélanie, je vais peut-être la prendre. Non, mais mais sans toi. Je sais pas, attends, je sais pas si elle peut réagir. Tu peux réagir. C'est vrai qu'on est un peu pressé, hein, je suis désolé, et puis moi j'ai pas encore mangé. C'est mes coups de ma vie. Donc voilà, hop, oui, bon. Anatolien, si t'as quelque chose à rajouter, sur une case dédiée. Vas-y. Ouais, case dédiée, vas-y. Vas-y, big up. Alors, big up. tous les Lensois, non, pas les Lillois, parce que j'aime pas. À toute ma team, Youssef, Masra, Valou, Valentin, vous le connaissez, je crois. Représente. Oui, RPZ. Et à vous, François et Gaëtan. Il nous fait une case dédiée, quoi. Non, mais sérieux. Merci, quoi. Merci. À bientôt. Ouais, ciao, Anatolien, quoi. Anatolien, ciao. Et puis on va finir comment avec Mélanie. On a plus que 5 minutes d'antenne, donc Mélanie, on va faire très court. Je suis désolé pour m'ajouter. Tout ça parce que c'est une fille, hein, parce que sinon. Je suis désolé, ouais, parce que tout ça parce que il faut tout ça. Non, j'ai rien dit. Allez, invite-la. Mélanie. Décroche pas. Salut Mélanie. Bonjour. Ce n'est pas Mélanie. Ce n'est pas Mélanie à l'antenne. Je me suis pris un râteau. Qui parle entre vous, la fille ou le garçon? Non, c'est le garçon. Garçon, tu t'appelles comment? Anthony. Alors Anthony, est-ce que tu as vu le match? Ah oui, j'ai réussi à suivre sur internet. En streaming? Ouais. Ah? Comment il a fait lui? Comment est-ce qu'il a fait? Je crois que t'es le deuxième français à réussir, après nous, à réussir à avoir un lien streaming. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match là? Lens, ils ont dominé quand même, c'est con qu'il y a le but contre son camp à la fin du match. Est-ce que tu en veux à Saruf? Comment? Est-ce que t'en veux à Saruf? Il a fait un bon match dans l'ensemble, c'est con qu'il y a ça pour tout gâcher, quoi. Ça c'est sûr que... Ouais, après on peut dire que c'est sa faute. Enfin ouais. Bref, je suis désolé, je suis encore désolé, hein, Anthony, de presser un peu l'émission, mais c'est vrai qu'on est un peu pressé. Ouais, puis en plus, il pensait qu'il allait parler à Mélanie, quoi. Ouais, donc voilà, je suis dégoûté, tu vois, je vais raccrocher là.
Non, il ferme un beau couple. Donc, elle se marre derrière, elle est morte, laisse tomber. Non, c'est bon, je dis plus rien. Attends, c'est son frère, Bah, ouais, peut-être, je sais pas. Non, c'est mon daron. C'est son daron. Il a eu tôt. Qu'est-ce que tu penses du cas Tousgar, Anthony? Je viens de le dire il y a 2 minutes. Je sais pas, je suis déconnecté là, puis je suis... Donc toi tu crois que c'est bien là? C'est bien. Ouais, bah, je pense qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, mais que ça gâche tout. Non, Tousgar, mon gars, Tousgar. Bah, je pense qu'il a rajouté le plus qui manquait à l'équipe. Ouais. Je pense, ouais, enfin, bref. Donc voilà. Et dernière question, est-ce que tu penses que le Lens peut remonter en Ligue 1 l'année prochaine? Bah, je pense que s'ils continuent comme le fin de saison et qu'ils améliorent leur défense, ouais, il y a moyen, je pense. Ouais, c'est sûr qu'il manque toujours un défenseur. Je suis désolé de te couper, car on a déjà entendu le premier tour de jingle, c'est-à-dire qu'on doit couper. Donc Anthony et Mélanie, on vous souhaite une bonne soirée. Merci. De rien, et j'avais envie de dire quelque chose, je vais pas le dire. Non, on ne dit pas. Voilà, garde pour toi. J'ai compris, c'est compris. Ça, on se dit en traîne entre les miniatures, c'est tout. Voilà. Donc salut, on vous souhaite une bonne soirée à vous deux. Et voilà. Elle sera bonne. Elle sera bonne, t'inquiète. Bon, voilà. Sortez couverts en tout cas, et c'est tout ce que j'ai. Salut à vous. Ouais, ils sont pas dehors là, si. Non, ils sont pas dehors, bah oui, mais bon, faut mettre la capuche et là, voilà. Alors bref, salut à vous, passez une bonne nuit et votre courte nuit, salut, bye. Salut. Ciao. Ciao. Donc voilà, et Jérôme qui est revenu, je suis désolé Jérôme, mais on va devoir couper. Il revient à la fin, quoi. Voilà, on se coupe, on se retrouve pour une prochain match à Lens commenté, une prochaine radio libre à suivre en direct, donc on vous tient au courant sur le planning. Salut à tous, passez une bonne soirée, sortez couverts. Et bonne soirée à ceux qui sortent et bonne nuit à tous. Ciao, ciao. L'actualité des 100 et or, tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or, par des passionnés pour des passionnés.